Bon, meilleur matin, c'est mercredi. On fait les messages de l'âme. Si tu veux un message, tu as juste à m'écrire un petit mot. C'est seulement pour les personnes en ligne. Et je garantis pas que je vais faire des messages à tous parce que, bien souvent, il y a plus de monde que le temps que j'ai de nécessaire. Donc, mais c'est pas grave parce que comment ça fonctionne les messages de l'âme, c'est universel. C'est pour tout le monde. Puis même si ton nom n'a pas été nommé, que ce soit ce matin ou parce que tu écoutes la vidéo en rediffusion, tu prends le message ou les messages qui vont te parler de toute façon. Bon matin, Joanne. Je vais attendre qu'il y ait quelques personnes qui se présentent et les petits messages commencent à rentrer. Je me laisse guider en fait parce que j'y vais au ressenti. Je regarde les petits mots, puis si je nomme ton nom, c'est parce que ben tu vas avoir ton message ce matin. Puis sinon, c'est comme je disais, c'est toujours le cas que des gens me disent que même s'ils n'ont pas été nommés, ils ont reçu leur message quand même parce que c'est toujours le cas que des personnes reconnaissent dans le fond, dans les messages des autres, des choses qu'ils vivent et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je vais aller voir Joanne Bolduc, parce que là, il y a plusieurs Joanne. Donc, Joanne Bolduc, bon matin. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Joanne? Euh, j'ai l'image des feuilles mortes et ça me dit ça pour toi, Joanne, qui a, je te sens là-dedans la nécessité de te défaire des vieilles choses, des vieilles situations, des vieilles mémoires que qui font partie de ton passé, mais qui restent collés après toi. Un peu comme si, tu sais, il y a plusieurs images qui me viennent, Joanne, pour toi. C'est un peu comme un serpent qui change de peau. La peau, c'est que elle lui fait plus parce qu'il a grandi. Elle se décolle de son corps, mais elle reste quand même accrochée à son corps pendant un certain temps. Donc, quand on vit des changements intérieurs, c'est c'est pas toujours instantané. Le, le, le switch, je veux dire, de passer de l'ancienne énergie à la nouvelle. Pendant un temps, on est comme à cheval, ni tout à fait dans le passé, ni tout à fait dans le futur. Et c'est ce que je sens pour toi, Joanne. C'est ce que je sens, la nécessité de te défaire des vieux liens qui te correspondent plus. Donc, et pour ça, le message de ton âme, c'est de faire ce tri-là, mais de aussi vraiment, j'ai envie de dire, d'incarner ce que tu es rendu maintenant. Et de plus, tu sais, de vraiment vivre ça dans la conscience, de plus être celle qui agissait comme tu étais programmée avant. Mais il y a plein de choses que tu peux faire aussi pour t'aider là-dedans. Des soins d'énergie, de la méditation, juste le choix de qui tu es aujourd'hui, qui est plus celle que tu étais avant. Donc, c'est ce que je reçois pour toi ce matin, Joanne Bolduc. Je vais aller voir... qui je vais aller voir? Je vais aller voir Isabelle. Bon matin, Isabelle. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Je vois l'image de l'eau qui coule et, à travers ce message-là, ce que je reçois de ton âme, c'est de que en fait c'est un grand changement pour toi de suivre le mouvement de ce qui se passe sans être instantanément affecté par ce qui se passe. Je te sens vraiment plus dans cette énergie-là d'observer comment ça se déroule, d'observer les réactions autour de toi aussi, puis
de pas nécessairement, tu sais, d'être plus en détachement, plus comme un peu reculé, comme si c'est une partie de toi qui regardait ce qui se passe. Même dans ce que toi tu vis, je te sens dans une capacité maintenant d'observer avec une attitude neutre. Puis ça arrive, en fait, c'est ça le message de ton âme. Ça arrive, en fait, quand on a atteint un certain degré d'amour de soi qui permet ça. Ça se fait pas avant, c'est impossible avant. Puis ça veut pas dire que ça va être tu sais, que tu vas être capable de c'est pas gagner à vie, ça va être plus facile à vie, mais il y a toujours des périodes où ça se peut que ça soit plus difficile, où le recul va être moins facile. Et mais c'est ça te permet ça maintenant. Donc, je pensais que j'étais en train de me faire piquer. Euh, mais c'est ça, le message de ton âme, Isabelle, c'est de continuer à entretenir ça. Puis dans les moments où tu te sentiras plus dans ce recul-là, pour y revenir, c'est juste de te recentrer, de te ramener toi-même. Tu es capable de te ramener toi-même dans cet espace-là qui te permet de mieux vivre n'importe quoi que tu vis ou que tu vas vivre. C'est ce que je reçois pour toi ce matin. Maintenant, je vais aller voir Monsieur François. Qu'est-ce qu'on a pour Monsieur François? Je vois euh, comme une envie qui n'est pas de défi pour le moment. Une envie de pause. Comme si, tu sais, j'ai vu l'image d'un ciel bleu. Comme si j'aimerais donc ça qu'il n'y ait pas de nuages là, pendant un bout, que je puisse relaxer. Et le message de ton âme, c'est de pas t'attendre à ça. C'est plate à dire, mais c'est ce que je reçois pour toi, François. Monsieur François. C'est que d'avoir cette attente-là, de que la vie soit douce, que la vie soit facile, que les choses se placent toutes seules, que les gens comprennent, tu sais, un peu tout ça. Ben, c'est clair, en tout cas, ton âme, c'est clair ce qu'elle me fait sentir que ça va mener ça à de la déception. Par contre, si euh, tu t'attends à ce qu'il y ait des défis, à ce que ce soit pas toujours facile, à ce qu'il y ait des montagnes à gravir, ben, le fait d'avoir cette attitude-là va faire en sorte que tu vas être prêt à faire ce qu'il y a à faire quand c'est à faire. Mais c'est clair qu'après une période qui demande plus d'efforts, on en a des pauses. Mais la vie est pas une pause. C'est comme, on peut pas s'attendre à ce que il se passe rien pendant un bout. Tu sais, l'image de la rivière me revient, là, mais c'est comme si la rivière se disait, j'aimerais donc ça qu'il n'y ait plus de roches, puis que le courant soit égal partout. Mais ça se peut pas, parce qu'il y a des roches qui fait qu'à un moment donné, ça éclabousse d'un bord, ça se détourne de l'autre. Tu sais, il y a des racines, il y a toutes sortes de choses qui fait que le courant peut pas passer tout le temps exactement où il veut passer, à la vitesse qu'il veut passer, de la façon qu'il veut passer. Et c'est ça, en fait, d'accepter la vie comme elle est. C'est ça le message de ton âme, en fait. C'est de prendre les choses comme ils viennent, d'être prêt à faire ce qu'il faut et que ce soit correct. Ben, c'est sûr que, comme je dis souvent, il y a des situations qui arrivent dans notre vie, à tout le monde, où on se dit, tu sais, là,
j'aurais été vraiment fou de cocher ça, cette possibilité-là, dans toute la liste des possibilités là, qui auraient pu exister, là, j'aurais été fou de choisir ça. C'est clair. Mais en même temps, ben, c'est ça. Ça fait partie de la vie. Chaque personne a ses défis à dépasser et ben, on est bâti pour ça aussi. Donc, c'est ça pour toi, Monsieur François. Je vais aller voir Kathleen. Bon matin, Kathleen. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Excusez, j'ai des petits maringouins qui me chatouillent. Kathleen, je te sens dans... J'avais envie de dire une accalmie, mais c'est pas tout à fait vrai, hein? Disons que c'est une accalmie par rapport à certaines semaines que tu as passées dans les derniers mois, mais c'est pas une accalmie totale. C'est pas comme s'il se passait rien en toi ou dans ta vie. Mais en même temps, le message de ton âme à travers ça, tu sais, les messages souvent, hein, c'est ce qui me montre à l'instant, se ressemblent souvent. Tu sais, il y a certains matins que c'est... On voit des thèmes, hein, mais là, ce matin, aujourd'hui, c'est un peu ça. Le thème, c'est comme les hauts et les bas de la vie. Donc, Kathleen, ce que j'entends, ce que je reçois pour toi, c'est de profiter de ces moments-là qui sont plus calmes pour, tu sais, là, quand je parlais tantôt pour Joanne, le premier message, si tu étais là, si tu n'étais pas là, je t'invite à réécouter la vidéo. Mais tu sais, c'est comme profiter de ce moment-là qui est pas trop demandant, qu'il l'est dans une certaine mesure, mais pas si pire. Pas aussi pire que d'autres moments. Pour pas agir comme tu as eu l'habitude d'agir avant. Parce que, tu vois, ce que je reçois pour toi, Kathleen, c'est que quand tu passes des moments difficiles, tu restes longtemps dedans. Énergétiquement, vibratoirement, mentalement, à traîner cette énergie-là, comme en repensant à ces moments difficiles-là, en parlant, en étirant ce malaise-là, en gardant cette énergie-là avec toi. Quand tu as des périodes calmes, refais le plein, mais profite-en pour nettoyer ça en toi. Tu sais, prendre des bains de sel de mer, méditer, aller marcher, faire circuler cette énergie-là. Parce que ce que ça fait, puis ça revient aussi à ce que je disais à Joanne, puis un peu tout le monde ce matin, c'est que, bon, la vie suit son cours, il y a des bosses, il y a des creux, il y a des défis, c'est pas égal. Mais ce que j'ai vécu, je le porte en moi, mes cellules en sont imprégnées, toutes mes expériences de vie, toutes mes émotions sont encodées à l'intérieur de moi. Et c'est facile d'être porté à réagir aujourd'hui, programmé à qui j'étais avant. C'est ça que ça fait la conscience de différent aujourd'hui. C'est que quand je prends conscience que ce moment-là que je suis en train de vivre est nouveau, puis comment je vais, en me restant centré, en me connectant à qui je suis aujourd'hui, comment je vais entrer dans ce moment-là? Comment j'ai envie d'être ici et maintenant? Et là, je vais agir plus à partir de mes programmations, plus à partir de mes mémoires, mais à partir de la personne que je suis aujourd'hui. Je change l'énergie. Mais si je fais pas ça, je reproduis ce que je connais. Je reproduis les jugements que j'ai eus, les peurs que j'ai eues,
les réactions que j'ai eues, qui fait que je traîne mes vieilles énergies aujourd'hui encore, au lieu de m'en défaire au fur et à mesure, comme les vieilles peaux de serpent que je parlais tantôt. Mais c'est pour ça que je dis les messages aujourd'hui se recoupent, sont vraiment interreliés. Donc, si tu as manqué le début, je t'invite à le réécouter, peu importe t'es qui, là, parce que je sens vraiment une énergie semblable pour tout le monde ce matin. Donc, c'est ce que je reçois pour toi, Kathleen, de prendre conscience, de prendre le temps de réaliser aujourd'hui comment j'ai envie d'être, comment j'ai envie d'agir, au lieu d'étirer les frustrations ou les déceptions ou les difficultés des périodes que je viens de passer. De remettre le compteur, pas à zéro, il est jamais à zéro parce que justement, je porte tout ce que j'ai vécu. Mais à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de vibrer? Comment j'ai envie d'être? Kathleen qui dit, mais mon hamster reste en arrière. Oui, puis un hamster, ça s'entraîne. C'est facile à entraîner. Il faut juste tranquillement entrer dans la conscience que ce moment présent-là, il est nouveau, il peut me rappeler des mémoires, c'est sûr qu'il va le faire. Mais aujourd'hui, je peux décider, moi, d'être qui je suis rendu là. Pas le produit de mon passé, oui, à quelque part, mais pas celle ou celui qui va juste reproduire automatiquement tout ce qui s'est fait dans le passé. Mais à partir de ces expériences-là, je peux reproduire autre chose dans mon comportement aujourd'hui. Ça, c'est un choix. Et la conscience permet ça. Voilà pour toi, Kathleen. Qui je vais aller voir maintenant? Je vais aller voir Edith. Bon matin, Edith. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Ben, tu vois, l'image que je reçois, le message de ton âme, c'est j'ai vu comme une page se tourner. Puis en même temps, ce que je sens, c'est que ça vient d'une décision, ça, dernièrement, de, un peu comme j'ai dit depuis le début des messages, vraiment relié ce matin, c'est vraiment spécial. Mais c'est comme, tu as pris une décision dernièrement de tourner la page, de t'enligner différemment. C'est ce que je reçois pour toi. De t'enligner différemment dans ta vie. Comme si tu avais pris cette conscience-là, vraiment récemment, de dire, bon, OK, moi j'ai ce vécu-là, j'ai toutes ces expériences-là, mais maintenant, sur quoi j'ai envie de m'enligner? Comment j'ai envie que ce soit? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre de différemment? Et, ben, c'est super parce que justement, c'est ce qui fait que le futur n'est pas obligé d'être la suite logique du passé. C'est-à-dire un passé qui se répète et qui se répète et qui se répète et qui se répète et que c'est une suite de patterns que je revis toujours sans cesse. Il va avoir de ça. Oui, c'est sûr, parce que nos patterns, ça fait partie de nos mémoires, nos défis. Mais le fait d'avoir pris cette décision-là de tourner la page, Edith, c'est ce qui te permet justement de repartir, comme je disais tantôt. Bon, ben aujourd'hui, j'ai envie d'être qui? Je me redéfinis, puis je redéfinis qui j'ai envie d'être dans mes expériences présentes et futures. C'est clair que ça s'enligne sur bien autre chose. Et ben ce que je sens, c'est quelque chose de mieux, c'est clair pour toi, Edith. Donc, continue sur cette lancée-là de tourner la page. Une fois que quelque chose est fini, ben de pas s'y accrocher. C'est vraiment le thème du jour. Kathleen qui dit merci beaucoup, je vais mettre ça en pratique. Ben super! Bien contente parce que ben c'est ça. Parfois,
on vit des choses, on réalise que, bon, c'est du déjà vu, c'est un pattern où je suis tannée de vivre ce genre d'expérience-là, je suis tannée de rencontrer ce genre de personnes-là, je suis tannée de subir ce genre de situation-là. Mais on se rend pas compte que, mais c'est ça la conscience, hein, c'est que pas de hasard, là. Y a pas de hasard si je revis ça à répétition. C'est parce que j'ai l'occasion à chaque fois d'être autre chose que ce que j'ai été avant. Puis la conscience, ça nous donne le choix de pas reproduire automatiquement les patterns du passé, inconsciemment, parce que je m'arrête pas, je me pose pas de questions, puis je fais juste faire rouler la cassette qui rejoue encore et encore. La conscience, c'est oh, ok, je vis ça. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie d'être? Et je change la musique. Je change l'expérience. Je change qui je suis dans cette expérience-là. Au lieu de reproduire ça sans me poser de questions, ben, je m'arrête aujourd'hui puis je me la pose la question. Comment je vais enligner ça maintenant avec qui je suis? Ça nous donne ce choix-là. On l'a toujours dans l'inconscience, mais c'est juste que soit on le sait pas qu'on l'a, ce choix-là, ou soit on l'utilise pas. Par paresse, par ignorance, par volonté de vouloir continuer à se plaindre des autres, puis de la vie, puis des situations qu'on a. Tandis que dans le choix, on prend la responsabilité et les choses changent. Pas par hasard, parce que j'ai fait quelque chose pour que ça change. Je vais aller voir Pauline maintenant. Bon matin, Pauline. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Euh, je vois, il y a une énergie, Pauline, pour toi, de vouloir te retrouver au-dessus de la mêlée, au-dessus du mouvement, au-dessus du tourbillon. Euh, Comme si justement t'avais envie d'être pas atteinte par tout ce que tu observes, par tout ce que tu vois, par tout ce que les gens vivent, mais aussi tout ce que toi tu vis. Ce besoin-là d'avoir le recul, comme je disais tantôt pour Isabelle, fait que ce message-là aussi pourrait te parler. Euh, ce qui permet ce qui permet ça, ce recul-là, puis de sortir du tourbillon pour en être moins affecté. Ben, peut-être la vidéo aussi que j'ai fait de pas prendre les choses personnelles, ça pourrait t'aider, Pauline, si tu l'as pas vu. Ça pourrait peut-être t'enligner. Mais en même temps, c'est un choix, ça aussi, hein. De regarder tout ça. C'est sûr que ça nous touche, tout ce qui se passe, parce qu'on n'est pas fait en bois, là. Quand on est une personne sensible, on voudrait que tout le monde soit heureux. On voudrait que tout aille bien, puis que la vie soit rose. Mais la vie, c'est pas ça. Par moment, ça peut être ça. Mais la vie dans son ensemble, c'est pas ça. Mais d'avoir ce qui permet ce recul-là, c'est justement d'accéder à la vision de mon âme. C'est ça le message de ton âme, Pauline, ce matin. C'est que si je reste au niveau humain, il y a des drames, il y a rien de facile, il y a des défis, il y a des choses qui ne devraient pas exister dans un monde idéal. Parce que on n'est pas dans un monde idéal. Parce qu'on est dans le monde de la dualité. On est dans le monde des opposés. On est dans le monde des contrastes. On est dans le monde des possibilités. Il y a de tout. Il y a du plus merveilleux au plus dégueulasse. Il y a de tout. Et si je prends conscience de ça et que j'accepte ça, pas parce que ça me plaît et que c'est ça que je veux, mais parce que c'est ça la réalité, ça me permet déjà d'avoir ce recul-là. Le point de vue de l'âme, c'est de sortir de l'humain, de sortir du drame par choix et d'accéder à, je sais peut-être pas
pourquoi c'est là, cette situation-là, ou comment ça se fait que c'est pas, ça se fait pas dans l'harmonie, que c'est pas dans la douceur, mais au niveau de l'âme, il y a des raisons à ça, que l'humain peut pas comprendre, parce que l'humain est attaché au drame, l'humain est attaché à ses mémoires, à ses souffrances, parce qu'il y a cette mémoire-là dans ses cellules. L'âme, elle, elle a le recul de ne pas juger à rien. L'inconditionnel. Pas mettre de conditions, de prendre tout ce qui est là, en faisant de la magie, en utilisant tout ce qui est là, beau, moins beau, pour, pour accéder à ce niveau d'inconditionnel-là, où il n'y a pas de jugement, où tout est correct, où tout est parfait. Pas parfait du point de vue de l'humain, là. Parfait du point de vue du divin, pour dépasser le conditionnel, pour dépasser les défis, pour dépasser le jugement. Chaque fois qu'on fait ça, on enrichit notre âme. Donc, c'est ce que je reçois de ton âme pour toi, Pauline, ce matin. Le défi. Et ça, c'est un défi qui nous... Si t'es humain, c'est un défi pour toi. C'est un défi qui nous parle à tous. De développer cette capacité-là, d'aller au-delà de nos jugements et de chercher, de trouver un point de vue supérieur qui permet de... Ça change pas l'expérience, ça change pas la lourdeur, mais ça permet de comprendre que cette lourdeur-là a un but. Et le but, c'est de me faire... la vie, là, cherche pas à nous faire souffrir. Sauf que parfois, quand on souffre, c'est là qu'on s'ouvre. C'est là qu'on laisse tomber nos barrières. C'est là qu'on apprend à s'écouter, s'aimer, se respecter. Et que, chose qu'on faisait pas avant, si on n'a pas assez souffert, ça nous montre nos forces, ça nous développe. Et c'est ça le but. C'est comme le diamant, c'est l'image que j'ai. Et je vais terminer là-dessus. Le diamant qui a été trouvé dans la mine, qui est brut, tu sais, c'est pas une super de belle pierre, là. Tu sais, c'est pas comme les diamants qu'on connaît, qu'on voit, qui sont tout taillés. Et c'est justement ça, ce qui permet que le diamant prenne toute sa valeur, c'est qu'on l'ait cassé, poli, taillé. Parce que c'est un peu ça que la vie fait pour nous, là. Elle polit les surfaces, elle enlève ce qui est de trop, pour que le diamant que je suis prenne toute sa valeur et développe son unicité et rayonne toutes les facettes de qui je suis. Parce qu'on est des êtres infinis, on est des êtres complexes, avec plein de facettes. Et c'est ça que la vie fait pour nous. Le but, c'est positif. Même si parfois on passe par des expériences qu'on juge négatives. Mais dans l'ensemble, c'est tout. Le but, c'est tout de nous amener à la meilleure version de soi. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'alourdissent de leur vécu au lieu de retirer les pépites de ça et de grandir et de s'en servir pour le mieux de soi et pour le mieux de tous. C'est ça le but de la vie. Et sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée. Et si tu aimes les messages de l'âme et que tu as envie de les partager, je t'en remercie. Parce que, comme je disais, c'est pas tout le monde, même si ton nom personnel à toi n'a pas été nommé. C'est sûr que si tu écoutes cette vidéo-là, peu importe quand, il y a des messages, un ou plusieurs messages qui vont te parler particulièrement. Et bien, ce matin, c'est ça, sont tous interconnectés comme une toile, toile d'araignée où tous les fils finissent par se retrouver en lien avec les autres. Et je te souhaite la meilleure des journées et on se voit bientôt. Ciao!